Les relations à distance, t'en penses quoi? J'ai déjà répondu plein de fois à cette question, j'en pense que du mal. Ça ne marche pas, les relations à distance. Ça ne marche jamais. Les gens, ils peuvent se raconter les histoires qu'ils veulent. Oui, non, mais si pendant 1 an et demi, je suis resté. Ouais, non, mais ça marche pas, en fait. Ça marche pas. Ça ne marche jamais. Je sais pas comment on peut avoir une relation normale avec quelqu'un que tu vois une fois par mois. Alors, j'avais un pote, il habitait la région parisienne, elle habitait Reims, et tous les week-ends, il allait la rejoindre. Bonjour, le budget gasoil. Et péage et toute la clique. Mais merde, dans la région parisienne, des femmes, il y en a partout, c'est pas possible, quoi. Tu vas pas te taper des 1h30, 2 heures de route tous les week-ends pour aller rejoindre ta nana. Enfin, tu te rends compte, toi? Quelle merde, alors. Je vais vous dire, les gars, la bonne distance, c'est la distance de temps, d'accord? Et en termes de temps, faut pas que ça dépasse 45 minutes. Au-delà de 45 minutes, vous vous retrouvez dans un bourbier. Je dis bien de temps, parce que la distance en kilomètres veut pas toujours dire grand-chose. Moi, je suis à 25 km de Paris. Je mets 1 heure, parfois 1h30 pour aller dans certains endroits de Paris. Et je compte même pas le fait de me garer, qui peut me faire perdre encore une demi-heure ou plus. Et donc, en termes de temps, je suis à 1 heure, 1h30 de Paris. C'est trop. Et même en transport, je suis à 1 heure de Paris. C'est trop. C'est trop, voilà, c'est trop. C'est à côté, si près, si loin. Voilà, c'est ça le truc, si près, si loin. Et il faut pas dépasser les 45 minutes. Une relation où tu ne peux pas avoir des moments où la personne, tu peux la voir rapidement, des fois sur un coup de tête, tu fais quoi? Ah bah là, je fais rien. Tu veux venir? Ouais, bah écoute, je peux passer ce soir. Je dois aller récupérer mon gosse à 19h, j'en sais rien. Mais je peux passer si tu veux à 18h pour prendre un petit verre et te faire un petit coucou, voilà. C'est ça les trucs qu'on veut, c'est ça les trucs les plus simples. Si c'est pour entrer dans des trucs interminables qui... Non, tu veux dire que tu proposes le rendez-vous rapidement? Il y a des femmes qui aiment prendre un peu plus de temps sur les applis. Bah dégage. Voilà. Oui, il y a des femmes qui aiment prendre un peu plus de temps sur les applis, mais pour faire quoi? Elles veulent prendre du temps, plus de temps pour faire quoi? Vous m'expliquez? Qu'est-ce qu'on fait là sur les applis? On discute par message? Je l'ai dit 1000 fois, on ne peut pas faire connaissance par message. Donc ça sert à quoi qu'on reste à discuter pour rien? Elles veulent ton attention sur les applis, des succubes. Non, 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 c'est pas vrai. Franchement les gars... Si vous pensez réellement comme ça, c'est que voilà, vous y prenez mal, vous n'avez pas compris. Désolé de le dire comme ça. Hein. Le mythe de elles ne veulent que ton attention sur les applis n'a aucune fondation et c'est surtout très faux en fait. Non, non. Sinon, dans ces cas-là, comment j'ai fait alors? Comment les mecs de l'accompagnement ils font alors? Ils rencontrent qui alors? Donc non, elles sont pas là pour de l'attention. Non, il y en a certaines oui, mais vous pouvez pas dire que les nanas, elles ne veulent que de l'attention sur les applis. Non, c'est pas possible. Impossible. Faut vraiment avoir une méconnaissance du truc pour... je suis désolé de le dire comme ça, mais sinon, dans ces cas-là, personne se rencontrera sur les applis et il y a des exemples en pagaille de gens qui se rencontrent vraiment dans les applis et avec qui ça fonctionne. Donc non, c'est un système qui fonctionne. En fait, je vous le dis de manière très simple. Les rencontres dans la vraie vie, c'est le meilleur moyen de faire des rencontres, surtout qu'il y a une avenue extraordinaire vu que tout le monde se chie dessus pour aller aborder une femme. Mais le moyen le plus rapide quand on n'a aucune base en séduction et en drague et quoi que ce soit, ce sont les applis. Voilà, c'est le moyen le plus rapide. Se mettre à rencontrer des femmes dans la vraie vie, oui. Quelqu'un que je croise dans la rue, dans le chat, n'importe où, mais qui me dise, moi, Brice, j'ai décidé de ne faire des rencontres que dans la vraie vie, je lui dis, mais vas-y, go, vas-y, fais-toi kiffer. Et accessoirement, aide-toi du process pour savoir quoi faire. Mais sinon, si quelqu'un vient me voir en me disant, écoute Brice, moi j'y connais rien, j'y arrive pas avec les femmes, ça fait 1-2 ans que je suis célibataire, c'est quoi le moyen le plus rapide pour rencontrer une femme? C'est les applis. C'est les applis. Rien à dire. C'est le plus rapide. Ouais, mais genre, quand tu me dis pas toutes, Brice, mais un certain nombre. Ça veut dire quoi un certain nombre, en fait? Et qu'est-ce que ça nous amène de le dire, en fait? Qu'est-ce que ça nous amène de le dire? Quelle est la proportion des femmes qui sont là que pour avoir de l'attention? Quelle est la proportion? Si pour toi c'est 50%, je te dis c'est non. Si pour toi c'est même, je sais pas, 40%, je te dis non. La proportion des femmes qui veulent juste de l'attention, c'est peut-être 10-15%. Le reste, les gens sont vraiment là pour faire des rencontres, quoi. Alors, il y en a qui le font très mal. Ça pourrait être traduit comme juste des personnes qui veulent de l'attention. Mais c'est très simple. Moi, avec ma méthode, on filtre, on passe ça vite fait au tamis, là. Et toutes celles qui veulent faire perdre du temps, dehors. Celles qui sont pas là pour vraiment faire des rencontres, c'est dehors. Exactement. Ça nous amène qu'il faut les identifier et les jarter. Celles qui nous font perdre du temps, celles qui sont pas là pour les raisons fondamentales des applications de rencontres, dehors. On s'en débarrasse. On les laisse aux autres. À ceux qui n'ont pas compris. Et quand je dis on les laisse aux autres, c'est que je sais qu'il y en a beaucoup là d'entre vous qui sont peut-être même dans le chat, etc., ou qui regarderont le live en replay, qui se sont fait embarquer des millions et des millions de fois. Au total, hein, bien sûr, hein, pas individuellement. Dans des trucs qui ne mènent à rien. Dans des conversations qui ne mènent à rien. Et moi, je filtre ça très vite pour ne rester qu'avec les personnes qui veulent vraiment me rencontrer. Voilà, très vite. On peut pas gagner sur tous les plans. On pourra pas faire changer quelqu'un qui a pas décidé de vraiment rencontrer quelqu'un et qui veut juste discuter avec des gens pour occuper ses soirées. On n'arrivera pas à la faire switcher pour autre chose. Donc, elle est dans une optique, c'est pas la nôtre. Au revoir. Elles aiment bien qu'on leur flatte leur ego et pas les hommes. Les hommes, ils aiment pas qu'on leur flatte leur ego. Regardez-moi bien droit dans les yeux, les gars, avant de répondre, hein, je vous le dis. Hein. C'est exactement la même chose pour les hommes. Les hommes adorent qu'on flatte leur ego. Et d'ailleurs, les hommes sont même
beaucoup plus nombreux et beaucoup plus sujettes à mettre leur ego sur la table. Ah oui. Donc le nombre de mecs qui m'ont dit ouais, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, c'est pas pour flatter l'ego ça? C'est pourquoi alors? J'ai quasiment jamais rencontré un mec qui m'a dit écoute Brice, j'ai foiré tel truc. Non, moi j'ai tout bien fait. Voilà. Combien de fois j'ai rencontré ça? Alors il y a des mecs qui vont me dire non, ils vont être ok, ils vont me dire je suis très honnête et c'est tant mieux. Mais le nombre de mecs qui se sont mentis à eux-mêmes, qui m'ont menti en me regardant dans les yeux, en voulant me faire croire qu'ils étaient ce qu'ils ne sont pas. Je crois que sur l'ego, par rapport aux femmes, les mecs, c'est difficile, hein. C'est difficile de défendre les hommes là-dessus, hein, je vous le dis. Le problème, c'est que moi, j'ai managé pendant longtemps et pas mal de mecs. Les défauts des hommes, je les ai vus, mais bien comme il faut. Donc c'est difficile pour moi d'arriver tout le temps en assistance pour défendre la cause des hommes, parce que putain, c'est dur, quoi. Je vous jure. Moi, je vais vous dire un truc, hein. Quand je me suis mis à la séduction et que je me suis mis à aborder, à rencontrer des femmes, j'en suis arrivé à un point, et je manageais des hommes, j'en suis arrivé à un point où je n'arrivais même plus à les côtoyer. Je vous jure, j'avais plus envie de leur parler. Parce que j'en avais marre qu'ils me racontent de la merde sur eux-mêmes, à se faire passer pour des gens qui sont pas. Mais tout le monde aime bien se faire... Alors, tout le monde, je globalise, pas tout le monde, mais beaucoup se font passer pour des gens qui ne sont pas. Moi, des gens qui ne sont pas, c'est pas, ils s'inventent pas une vie, quoi. C'est que, comme je disais l'autre fois à ma gosse, interroger des gens pour leur demander est-ce que vous êtes une personne bien ou pas. Mais 100% des gens vont te dire que ce sont des personnes bien. Personne va te dire la vérité, mais personne va vouloir même se l'avouer, ce serait dramatique. Si les gens, ils se disaient vraiment la vérité, quand tu leur poses la question est-ce que tu penses que t'es une personne bien, ils vont te dire, si vraiment ils étaient honnêtes, on te dirait bah pas sûr. Moi, tu me poses la question est-ce que je suis une personne bien, je sais pas te répondre. J'ai fait du mal des fois à des gens, j'ai fait du bien aussi. Je pense pas être une personne bien, j'essaie de faire au mieux, mais il y a eu des fois où j'ai dû prendre des décisions graves qui ont fait du mal à des personnes. À ce titre-là, si on me dit est-ce que t'es une personne bien, peut-être pas alors dans ces cas-là, si on regarde ça sous cet angle. Mais je ne conduis pas ma vie pour être quelqu'un de bien. Je veux être en phase avec mes principes et pouvoir me regarder dans la glace quand je me dis que je suis comme ça et je veux pouvoir me regarder dans la glace pour me dire ok c'est vrai, tu respectes ce que tu dis. Mais le nombre de personnes qui ne respectent pas ce qu'ils disent, ils disent moi je suis comme ci, ils sont pas comme ça. Est-ce que je me considère féministe? Je l'ai déjà dit. Moi je dirais que oui, mais pas sous l'angle que vous croyez. Moi je ne suis pas un féministe comme on le voit dans les médias, etc. Moi je suis féministe dans le sens où le principe qu'une femme ne puisse pas voter à n'importe quelle élection, moi quand je réfléchis à ça, ça me rend fou. Comment c'est possible? Comment ça se fait que les élections, il n'y a pas très longtemps en arrière, étaient réservées uniquement aux hommes? C'est sur ce principe-là que je suis féministe. C'est le fait de dire, il n'y a pas de sous-humain. Maintenant, on a nos égalités. Aujourd'hui, c'est le cas, une espèce d'égalité de chance pour faire ce qu'on veut. Les femmes comme les hommes. Aujourd'hui, moi j'ai vu des femmes qui ont des postes à responsabilité de fou, des avocates maintenant. Il y a tout un tas de métiers qui n'étaient pas ouverts aux femmes par le passé. Maintenant, c'est ouvert. Maintenant, si c'est pour dire, on fait exactement la même chose et on égalise tout, impossible. Si tu me poses la question, un éboueur, on verra jamais une femme devenir éboueur. C'est un boulot d'homme, c'est un boulot physique. Il y a des parts de physique des fois dans les métiers où oui, il peut y avoir des femmes, mais c'est à la marge, c'est sporadique. Et moi je suis pas quelqu'un qui va dire mais pourquoi pas, une femme pourrait très bien être éboueur. Ouais, vas-y, s'il te plaît, commencez pas à me vendre des trucs comme ça. Pourquoi elles sont toujours pas là alors? Pourquoi il y a pas autant de femmes éboueurs que d'hommes? Pourquoi il y a pas autant de femmes dans le bâtiment que d'hommes à poser des parpaings? Donc les métiers physiques, les femmes elles y vont pas pour la majorité d'entre elles. Et moi je trouve ça ok, moi y a pas de problème. On appelle ça le sexe faible, c'est pas pour rien. C'est qu'elles ont moins de force physique que nous. Très bien. C'est les hommes qui vont faire des boulots physiques, ok. Mais par contre, j'entends pas les discours du genre faut égaliser tout et tout le monde doit faire la même chose. Parce que dans les faits, c'est pas ce qui se passe et ce qui se passera jamais. D'accord? Il y a des boulots physiques, les femmes n'iront jamais. Et moi ça me va, mais faut pas me vendre le fait que tout le monde est sur le même piédestal. Ça marche pas. Tout le monde n'est pas sur la même ligne. Donc il y a des boulots qui sont plus féminins, il y a des boulots qui sont plus masculins. Mais me dire qu'en fait c'est ouvert à tout le monde, bah excuse-moi, on va sur un chantier, on va aller voir ça. Et on va interroger des femmes, ça vous dirait d'aller travailler dans le bâtiment, tu vas voir ce qu'elles vont te répondre. Voilà. Ou la guerre, par exemple, effectivement. Oui, mais une femme pourrait faire la guerre, très bien. Dans ces cas-là, j'ai envie de jouer à un jeu qui est pas très amusant. Il y a une guerre qui éclate, on envoie que des femmes. Et puis on voit ce qui se passe. Le blabla inutile ne sert à rien. Donc moi, voilà, je suis féministe dans le sens, je comprends pas pourquoi on doit cadenasser des femmes où on leur donne pas des droits similaires à nous. Maintenant, après, la société fonctionne d'une manière où, oui, il y a des boulots d'hommes, il y a des boulots plus de femmes. Dans les crèches, moi j'ai jamais vu d'hommes travailler dans une crèche. Et honnêtement, que les nanas elles pouponnent, parce que c'est ça aussi le truc des féministes, c'est oui mais les femmes elles sont, excuse-moi, elles sont pas rencardées qu'à être des mamans, des machins, excuse-moi, mais dans les crèches, trouvez-moi des mecs qui travaillent dans une crèche. Moi j'ai jamais vu, ma mère elle a travaillé dans une crèche, j'ai toujours vu que des femmes. Et aucun homme n'a envie d'aller biberonner des gosses et leur changer des couches, personne. Aucun mec a envie de faire ça. Ça veut donc bien dire que la femme a une certaine fibre par rapport à ça. Et c'est très bien, il faut l'exploiter en fait. Si une femme elle est beaucoup plus proche des bébés, des enfants, et plus à même de savoir bien s'en occuper, utilisons cette capacité-là. Et si les femmes dans ces cas-là, elles se retrouvent toutes à faire ce genre de métier, bah très bien. Si ça leur va, en fait moi j'ai pas de problème. Mais par contre, commencez pas à me sortir, faut qu'on mette autant d'hommes que de femmes dans les crèches. Ça n'a aucun intérêt. D'abord les mecs ils iront pas. Vous le dites tout de suite, ils iront pas. Ça les intéresse pas de faire ça. Voilà. Nous on aime bien les trucs un peu plus
masculin entre guillemets, même si aujourd'hui il y a beaucoup de boulot bureautique. Je pense que ce qui nous fout dans la merde, dans le débat, c'est ce changement de société en France, où en fait maintenant on n'est plus devenu qu'une société de tertiaire, d'accord? On produit plus rien, il n'y a plus d'industrie, il n'y a plus rien, on externalise tout pour faire de la production, et donc à partir du moment où tout le monde se retrouve dans des bureaux, eh ben, on se dit bah dans ces cas-là tout le monde a sa chance. Alors à ce titre-là, oui, mais un boulot dans un bureau, que ce soit du côté masculin comme féminin, en fait, il reste plus que l'intellect, qui va être bientôt remplacé par l'intelligence artificielle, je pense. J'y crois très fort. Mais si par contre on était dans une société industrielle, dans un pays industriel, avec de la production, de la fabrication, là on se rendrait beaucoup plus compte que effectivement, il y a des boulots, c'est pas la peine que les femmes y aillent. Dans les, je sais pas, dans les chaudronneries, pardon, des trucs très physiques, vous les verrez pas. Et c'est tant mieux en fait. Chacun ses compétences, nous on est plus dans les bras, un peu dans la force, dans le machin. Les femmes c'est dans autre chose. Et ben que chacun utilise ses compétences et qu'on me mette pas tous sur le même plan parce que ça n'arrivera jamais. À part dans la bouche de certaines femmes qui veulent te faire croire à un monde qui n'existe pas. Elles le fantasment en fait. Elles fantasment un monde. Et je préfère d'abord qu'on s'occupe des femmes qu'on cache, qu'on cadenasse, comme on voit dans certains pays. Parce que je vous rappelle que j'ai une ex qui était iranienne et ça la rendait folle cette histoire du voile. Ça la rendait folle. Quand je l'ai connue, je sais pas si vous vous souvenez, mais on était en plein dans la révolution en Iran avec les femmes qui avaient brûlé leur voile. Elles ont pas brûlé le voile pour dire on veut plus le porter, elles ont brûlé le voile pour dire on veut avoir le droit de le mettre ou pas. Si on veut porter le voile, on le met. Si on veut pas le porter, on a le droit aussi. Et elles se sont battues pour ça. D'ailleurs, la nana qui a brûlé son voile, elle est morte. Et ils s'en sortent toujours pas dans ce genre de régime. Tu vois, là-dessus, sur ce genre de cause, je suis ultra féministe. Moi, je veux qu'on laisse les femmes faire ce qu'elles veulent. Comme moi, je veux qu'on me laisse faire ce que je veux. Oui, je suis féministe, mais pas le féminisme qu'on voit, ce féminisme de merde gaucho, mes couilles, qu'on voit sur Internet, dans les médias, qui veut rien dire et que tout le monde constate bien que c'est pas ce qui se passe, quoi. Faut vivre dans la vraie vie aussi à un moment donné. Faut sortir de Paris, faut sortir des régions bobos, voilà. Bah, le féminisme ne veut plus rien dire. C'était complètement dévoyé. Tu as déjà date une woke sans faire exprès? Ouais, bah il y a pas très longtemps, j'ai eu un date avec une... De toute façon, en fait, je vais vous dire un truc, c'est simple. J'ai fait un constat récemment qui est très net, c'est que je ne peux pas avoir une relation avec une nana qui travaille dans le social. On voit pas la vie sous mes manques. J'ai eu un date il y a quelques semaines. La nana, elle travaille en lien avec France Travail et elle me sortait non mais c'est dur pour les mecs pour trouver un travail en Ile-de-France. Je pardon, en Ile-de-France? En quoi c'est dur? Voilà. On est dans le chaudron de l'emploi là ici. S'il y a bien un endroit que on doit bien nous envier, je pense, dans le restant de la France, c'est bien l'Île-de-France, c'est pour le travail. C'est l'endroit où il y a le plus de travail. Oui, mais non, c'est pas de leur faute. Tu sais, la culture de l'excuse. Moi, en plus, je serai jamais dans la culture de l'excuse. Tout ce que j'ai obtenu, je l'ai obtenu au forceps, en tapant dans les portes. Donc les gens qui me disent, oui, mais c'est pas de leur faute, j'entends pas. Pardon? C'est pas de leur faute? J'ai pas compris. On parle de quoi? Je sais pas. C'est pas de leur faute? Ils ont pas eu de chance? Je comprends rien ce que tu dis là. Qui a eu les bonnes cartes dans sa vie? Enfin, moi, j'ai pas eu les bonnes cartes. Il y a plein d'autres personnes qui ont pas eu les bonnes cartes. Mais il y a ceux qui ont pas eu les bonnes cartes et qui se sont dit, bah, tant pis, on va faire avec et puis on va s'en sortir quand même. Et puis il y a ceux qui ont pas eu les bonnes cartes et qui disent, qui arrêtent pas de pleurer en disant j'ai pas eu les bonnes cartes, voilà, et c'est pas de ma faute, et voilà. Moi je ne suis pas dans la culture de l'excuse. Et donc la nana, elle m'a tout de suite saisi, là, elle me pique au vif, c'est pas de leur faute, d'accord, pas de leur faute. T'es mignonne toi. Combien de fois j'ai eu des conversations, on a refusé mon CV parce que c'est des racistes, parce que je suis rebeu, et en fait c'est des racistes. Pardon, je peux voir le CV? Je regarde le CV, c'est de la merde. Que tu sois rebeu ou blanc, dans tous les cas ton CV il est nul. Personne n'a envie d'embaucher quelqu'un qui a un CV comme ça, quoi. Et il faut toujours creuser. Mais eux, ces gens qui sont dans le social comme ça, c'est la culture de l'excuse. Je vous donne un autre exemple. Une fois, j'ai eu un rendez-vous avec une nana. Ah, bah, c'est pas que j'ai eu des embrouilles, mais c'est limite, hein. Il y a une nana, j'ai eu un rendez-vous avec une nana, pour elle entend pas que le sujet de l'homosexualité puisse ne pas nous aller. Moi, par exemple, je le dis de manière très claire, j'ai pas de problème à aller en soirée s'il y a des homosexuels, je discute avec eux, je vois, voilà. Mais je suis pas à l'aise avec les homosexuels. Je suis pas fan de ça, j'aime pas trop ça. Voilà. J'ai le droit, quand même, non? J'ai quand même le droit de dire, voilà, moi, l'homosexualité, ça me met mal à l'aise, ok? Moi, je suis un hétéro 100% pur jus. Voilà. J'ai le droit. Est-ce que ça veut dire que le premier que je vois dans la rue, je le déglingue? Non. Je laisse tout le monde vivre. Chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, je le dis de manière très ouverte, ce que beaucoup de gens ne veulent pas faire. Je suis pas à l'aise avec ce sujet. Donc voilà. Et tout de suite, ça l'énerve. Ah ouais, mais non. Pourquoi? C'est pas important. Attendez, les gars. Moi, je vais vous faire une confidence. Une confidence qui n'est pas une confidence. Il y a 6 millions de musulmans en France. Vous croyez que les musulmans, ils sont ok avec l'homosexualité? Non mais sans déconner. Mais pas du tout. Mais tous les mecs rebeux avec qui j'ai discuté, tu leur dis l'homosexualité, ils crachent par terre, ils disent c'est haram, c'est une maladie. Mais combien de fois on m'a sorti ça? Mais les musulmans, ils vont se multiplier, hein. Il y en aura de plus en plus. C'est comme ça. Et tu crois que eux, ils vont kiffer les homosexuels?
jamais de la vie. Donc tous ceux qui baignent dans leur petit monde imaginaire de on est progressiste, le monde ne va que dans la tolérance, dans la direction de la tolérance, mais c'est pas vrai. Vous allez voir, et il y en a, ils sont là des fois genre, en disant on comprend pas, il y a eu des agressions d'homosexuels, on pensait que c'était un sujet qui était clos. Ah non, mais il sera pas clos. Hein. Non seulement il sera pas clos, mais il va s'empirer. Oui, il va s'empirer. Parce que moi je dis mais attends meuf, mais attends, excuse-moi, mais tu vis pas dans le monde réel, hein, je te jure. On va aller dans certaines cités du 93, et puis tu vas aller faire un sondage pour savoir ce que pensent les gens de l'homosexualité. On va bien rigoler. On va bien rigoler. Ah bah alors toi tu vas pas rigoler. Moi je vais bien rigoler, mais toi tu vas pas rigoler, je pense, quand tu vas entendre les réponses. Ah oui, je te le dis. Et si tu veux vraiment savoir si les gens ils sont détendus avec ça, tu leur demandes, si tu dis oui, ça me dérange pas, d'accord. Donc ça te dérange pas d'avoir un enfant homosexuel. Donc ouais, ça m'est déjà arrivé d'être avec... Ça m'est déjà arrivé d'avoir en plus des rendez-vous comme ça avec des nanas, putain, qui ont même pas la vingtaine. Ces genre, elles ont entre 30 et 40 et elles sont encore dans des dynamiques comme ça. Moi je suis désolé, pour moi, il faut ouvrir les yeux sur le monde, comment il fonctionne réellement, quoi. Le monde n'est pas tolérant. Le monde n'est pas du tout tolérant. On veut te faire croire que le monde doit être tolérant. Comme le sketch des inconnus, quoi. Aimez-vous les uns les autres, bordel de merde. Non, les gens ne s'aiment pas les uns les autres. Non. Les gens aiment être dans des clans. Les gens aiment être dans des groupes. Les gens aiment être en opposition avec d'autres. Les gens, l'humain n'a cessé de faire la guerre tout le long de sa vie. Aujourd'hui, il y a encore des guerres, mais on remplace les guerres par d'autres trucs. Et j'ai bien aimé l'autre fois, j'ai tombé sur, il l'a très bien dit, sur Légende. Il y a un mec qui a fait du MMA, là, je sais plus comment il s'appelle le mec, Saint-Pierre, ou je sais plus comment. Je crois que c'est un Canadien. Il l'a très bien dit, j'aurais pas pu le dire aussi bien que lui. Il m'a clarifié une pensée que j'arrivais pas à coucher avec des mots. C'est les hommes, ils font la guerre, et on a remplacé les guerres par des trucs qui, en fait, sont l'équivalent de ça. C'est-à-dire, un match de foot, on va combattre une autre équipe. On va faire la guerre à une autre équipe, mais sur un terrain et avec des règles de jeu. Basket, tout ce qui est compétition, c'est quelque part, c'est faire la guerre. C'est une guerre indirecte à l'autre, aux autres. Oui. Et il a raison, en fait. L'homme ne cessera de faire la guerre, mais c'est juste qu'on adapte la guerre sous une autre forme. Mais non, mais on ne vit pas dans une société communautariste. L'humain est communautariste. Quand vous aurez intégré que l'humain est communautariste, à partir de ce moment-là, vous ne pourrez plus être en opposition avec le fait de l'être. C'est normal, en fait. Les gens se regroupent entre eux. Tu vas à l'étranger, t'es français, tu pipes pas un mot d'anglais, la première chose que tu auras envie, qui va te faire kiffer, c'est de retrouver d'autres personnes qui parlent français comme toi. Et on va se regrouper ensemble. C'est logique. C'est dans l'ADN de l'humain. Et ce qui est dommage aujourd'hui, c'est ça moi que je regrette le plus, c'est que des personnes ont un discours en te faisant croire que la progression de l'homme, c'est de supprimer tout ce que on qualifie de défaut à l'homme. Être communautaire n'est pas un défaut. C'est humain, ça fait partie de l'ADN et c'est normal de se retrouver entre gens similaires. C'est normal. On peut pas pointer du doigt les gens qui ont envie de se retrouver entre eux. Maintenant, le truc qu'il y a, c'est que derrière, il y a des gens, ils ont envie de se retrouver entre eux, il faut savoir le respecter, et des gens, ils ont pas envie de se retrouver entre eux, il faut savoir aussi le respecter, en fait, comme discours. C'est comme quand la nana me dit, pour moi, les homosexuels, ils doivent pouvoir être libres de pouvoir marcher dans la rue, etc. Et je dis oui, et je souscris à ça, bien sûr. Moi aussi, je veux vivre dans une société où il ne leur arrive rien, mais la société française actuelle ne fonctionne pas comme ça. Elle fonctionne en partie. Elle fonctionne par cluster. Il y a des régions où les homosexuels, ils vont pouvoir marcher, ils vont être tranquilles. Tu prends les mêmes homosexuels, tu les fous en pleine cité du 93, ils vont se faire déglinguer. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut l'intégrer. La culture personnelle des uns et des autres est complètement différente. On va prendre la carte de France, d'accord? On va se faire un scénario qui n'a jamais existé. On va dire que dans les années après-guerre, on a décidé de ne pas du tout faire d'immigration et de ne garder que des blancs, des Français de souche, au sein de la France. Peut-être qu'on aurait pu avoir, à ce moment-là, une uniformité de la pensée et de la progression. Peut-être. Mais à partir du moment où on a fait venir des gens avec des cultures différentes, dans ces cas-là, tu dois comprendre que ces gens-là, ils ont une définition soit de la sexualité, soit de la femme, soit de la vie, complètement différente des autres. C'est comme ça. T'arriveras pas à combattre ça. Tu pourras leur dire, non, non, mais ne pensez pas comme ça. Pensez la vie autrement. Vous êtes dans l'erreur. Ils vont te regarder, ils vont te dire, mais je m'en fous. Moi, comme on m'a enseigné la vie et ma culture de génération, elle me plaît. Je changerai pas. Et ils ont raison, les gens. Pourquoi ils devraient changer? Pourquoi ils doivent changer? Moi, j'entends plein de gens qui te disent, oui, il faut qu'on change de mentalité. Mais pourquoi? Ça va nous servir à quoi de se raconter des histoires? Pourquoi on doit changer de mentalité? Alors, changer de mentalité sur la vie? Non. Mais sinon, en termes de conception de la vie, si c'est une conception qui leur est propre et qui n'est pas agressive pour les autres, laissez-les. Tu vois ce que je veux dire? Le multiculturalisme, alors qu'est-ce que t'en fais? Mais en fait, dans tout ce marasme qui a jamais été géré par la France,
Tu vas avoir des gens qui vont être communautaires, ils vont être entre eux. Tu vas avoir des gens qui vont se mélanger, qui seront en opposition aussi avec leur communauté respective pour certains d'entre eux, hein, pas toutes, où en fait personne soutiendra ce mélange culturel. Et moi, pour moi, le multiculturalisme, bah en fait, ça n'existe pas. Cette espèce de société fantasmée où en fait, on va prendre toutes les cultures et en faire un apport général pour tout le monde. Bah non, 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 non. Moi, par exemple, tu me dis, Brice, tu vas manger halal toute ta vie parce que... non, j'irai pas, en fait. Ça, je laisse ça à des communautés. Mais du coup, je suis pas proche de ces communautés. La communauté juive, c'est pareil. À manger cachère, je me souviens une fois, on était en vacances, il y a très longtemps avec le boulot, il y avait une nana, on avait à manger donc dans le train, c'était compris dans le transport. Ah, mais non, mais ça, c'est pas cachère. Moi, je veux pas appartenir à ce monde-là, moi. Moi, j'appartiens au monde, et je le dis très clair, moi, j'appartiens au monde des 3 B. Boire, bouffer, baiser. Voilà, moi je suis dans la secte des 3 B. Donc moi je bouffe de tout, je bois, je baise, je vis. Mais il y a des gens pour qui l'alcool c'est mort, je ne bois pas, l'amour oui, mais sous certaines conditions. Très bien, c'est votre façon de vivre. Et j'impose pas la mienne, m'imposez pas la vôtre. Moi c'est juste que ma façon de vivre, elle sera pas compatible avec la façon de vivre d'autres personnes. C'est pour ça d'ailleurs que ces personnes qui n'ont pas cette façon de vivre, et de cette conception de la vie, bah, je les ai pas en amis, je les ai pas proches de moi. Parce que on n'est pas dans la même conception, on va pas arriver à se comprendre. On va pas arriver. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le multiculturalisme, pour moi, c'est une sorte un peu de fantasme. Vraiment. Et aujourd'hui, c'est ça qui est marrant d'ailleurs, c'est que avant, on pointait du doigt les États-Unis. Parce que tu vas aux États-Unis, tu vas dans les New York, San Francisco, il y a toujours les Chinatown, les Little Italy, donc en fait des quartiers italiens, des quartiers chinois, des quartiers... Vous voyez ce que je veux dire? En France, on disait non mais nous c'est pas ça, on mélange tout le monde. Mais non, moi je le vois bien. Il y a beaucoup de villes où il y a des gens, ils se retrouvent entre eux. Il va y avoir des quartiers où il y aura beaucoup de rebeux ensemble. Puis alors il y a des quartiers, je le vois, hein, il y a d'autres villes où je vois des quartiers, je vois que des Africains. Ils se sont regroupés ensemble. À la base, c'était des quartiers ouverts à tout le monde. Il y en a un qui est arrivé, il a dit bah tenez les gars, c'est cool. Puis d'autres qui sont arrivés et à la fin ça te fait un quartier africain. Tu vois ce que je veux dire? Ou des quartiers indiens. Et c'est comme ça que le monde fonctionne. Les gens ont besoin de se retrouver entre eux.